Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie DP. Je vous retrouve aujourd'hui avec ma vidéo Flosstube avancée et réalisation du mois de juillet. Vous allez voir, j'ai avancé sur pas mal de projets ce mois-ci et j'ai quelques toutes petites réalisations. Je suis très contente de ce que j'ai fait sur ce mois de juillet. J'avais pas l'impression d'avoir beaucoup brodé, mais tout à l'heure en faisant le tour de mon étagère, et j'ai sorti tous les projets sur lesquels j'avais travaillé et au final j'ai travaillé sur pas mal de projets. Alors, est-ce que j'ai travaillé forcément sur les projets que j'avais dit sur lesquels je travaillerais? Non, pas forcément. Il y a des projets qui sont passés à la trappe que j'ai totalement laissés de côté ce mois-ci. J'ai ressorti des projets de Noël, puisque je vous avais dit que ce mois-ci, je faisais le challenge Noël en juillet et que j'essaierais peut-être d'y intégrer des modèles de point de croix. Effectivement, j'ai avancé sur 2 projets en point de croix. Ils sont loin d'être terminés, mais on verra ça d'ici Noël. J'ai encore le temps. J'ai travaillé sur pas mal de projets en point compté, je dois l'avouer, et j'ai commencé 2 projets en blackwork, vous allez voir ça. Donc du coup dans cette vidéo, je vais commencer par les toiles imprimées. J'ai pas travaillé sur beaucoup de toiles imprimées ce mois-ci, j'avoue. C'est vrai que c'est pas le support que j'ai le plus privilégié, il semblerait. Ensuite, on reviendra les toiles en point compté et on finira par le blackwork. Voilà, on va faire ça comme ça, dans cet ordre-là. Dites-moi si vous préférez comme ça que je catégorise en 3 parties différentes ou si vous préférez que je mélange tout. Qu'est-ce qui est le plus agréable pour vous? Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez la surprise de savoir quel va être le prochain projet, de quel type de broderie va s'agir, ou si vous préférez quelque chose voilà, de plus carré? Dites-moi dans les commentaires, je serais assez curieuse de le savoir. Tout ce qui est point de croix étant 14 CT ou brodé sur une toile en 5,5 points pour la conversion française, et brodé en 2 fils, et il n'y a que le blackwork qui est fait en un brin. Voilà. Donc ça c'est la petite présentation rapide. On va attaquer les toiles parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc allons-y. Alors pour commencer, j'ai travaillé sur cette toile. Alors j'ai pas travaillé autant que je l'aurais voulu. C'est une toile Joy Sunday que j'avais pris chez VIP Cross Stitch. C'est une toile, donc le motif est rond. Alors moi je l'appelle cuisine provençale, mais elle s'appelle en réalité Fruit Disc Tomato chez eux. C'est une toile en 14 CT qui fait 34 par 34 cm. J'aurais voulu avancer beaucoup plus que ce que je n'ai fait, je l'avoue, mais j'ai quand même avancé, je suis assez contente de moi. Ça fait 2 mois que je vous la montre avec des avancées toutes petites. J'espère le mois prochain avoir vraiment plus le temps de la sortir et de vraiment avancer plus dessus. Ça va vraiment être un projet prioritaire pour le mois prochain, donc j'espère vraiment m'y tenir. Croisons les doigts, encouragez-moi. Donc ce mois-ci, j'ai avancé le poivron que j'avais déjà un petit peu commencé le mois dernier. Et j'ai fait ces 2 petits, j'ai brodé un brin en vert foncé et j'ai avancé un peu plus vers le bas. Voilà ce que j'ai fait. Alors j'aurais aimé travailler beaucoup plus sur le poivron et le terminer ou avancer significativement plus dessus. Ça n'a pas été le cas, j'ai travaillé une soirée dessus et le lendemain je m'étais dit que je reprendrais ce projet-là. Et le lendemain en fait j'ai fait autre chose, j'ai pas du tout brodé. Et après je suis passée sur un autre projet. C'est ma faute, et c'est à moi de me discipliner un petit peu plus. Je l'ai pas fait, mais en même temps j'ai envie de vous dire, si dans les loisirs on va pas vers les choses vers lesquelles qui nous attirent selon nos envies, et bien c'est un petit peu dommage aussi. Donc c'est pour ça que je me mets pas de contraintes. Mais voilà, le mois prochain j'espère vraiment travailler dessus un peu plus. Voilà, je vous montre au dos ce que ça donne. Du coup j'en suis là, donc vous voyez j'ai fait tout ça. Mais bon, il en reste encore une bonne partie. Mais bon, si j'avance un petit peu tous les mois, je finirai bien par la terminer. Elle est vraiment très très sympa cette toile. Les couleurs sont très 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 belles. J'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup. Il y a une autre toile ronde comme ça avec des fruits que je trouve très jolie. Peut-être qu'à l'occasion, je la prendrai. Ensuite, deuxième toile sur laquelle j'ai travaillé. Alors celle-ci, elle est sortie dans les numéros du Whip Go. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous en avais parlé qu'il y a, c'est Jessie Marie de Stuff qui a créé ce petit, c'est pas un challenge, mais c'est un petit planning en fait d'avancée. On fait un tableau comme ça avec 25 cases, la case du centre est vide. Et on met des projets dans toutes les cases. Et on choisit quel est notre objectif sur chacun de ces projets. Et tous les mois, elle tire 2 cases. Ce mois-ci, elle a tiré comme case le bouquet de fleurs sauvages sur lequel je n'ai absolument pas travaillé.
et le phare sur lequel, là, que je viens de vous montrer, du coup, sur lequel j'ai travaillé, sur lequel j'espérais avoir le temps de travailler cet été. Fleurs sauvages, du coup, le bouquet, je ne l'ai pas du tout sorti. Alors, forcément, vous voyez, il n'y a pas grand-chose si cet objectif-là a été tenu. Mais en fait, je vous avais dit, hein, j'ai commencé ce challenge, entre guillemets, ce petit planning objectif au mois de juin. Donc forcément, j'ai 6 mois de retard, donc c'est difficile de cocher toutes les cases. Mais j'ai avancé quand même sur certains projets, pas suffisamment dans ma tête pour pouvoir cocher les cases. Après, vous pouvez choisir que sur chaque projet, il faut faire 500 croix et puis c'est tout, quoi. Dans ces cas-là, vous allez beaucoup plus cocher de cases. Par exemple, celui-ci, j'ai beaucoup travaillé dessus, mais je ne l'ai pas coché parce que j'aimerais le terminer d'ici la fin de l'année. Voilà, mais bon, voilà, c'est... J'ai rempli les cases un petit peu, voilà, comme ci, comme ça. Sachant que quand j'ai rempli, j'ai pas regardé les numéros qui avaient été tirés au sort, donc bon, voilà, on verra ce que ça donne à la fin. Mais du coup, voilà, ça sortait deux toiles ce mois-ci, l'une sur laquelle je n'ai pas travaillé du tout et l'autre sur laquelle j'ai travaillé. Je vous remettrai le lien de la chaîne de Jessie Marie et je vous mettrai le lien du groupe Facebook dans lequel elle explique, enfin le groupe Facebook qui correspond à ce petit challenge, défi, appelez ça comme vous voulez. Donc c'est cette toile-ci, c'est une Joy Sunday qui s'appelle Lighthouse 6 que je trouve très jolie. Beaucoup de blocs de couleurs, de très jolies couleurs, très tendres, donc elle me faisait de l'œil. Vous voyez, j'ai travaillé dessus le 29 juillet. Pour tout vous dire, j'avais un petit peu zappé d'aller voir quels étaient les numéros qui avaient été sortis en juillet. Donc j'y suis allée un petit peu tard, ce qui explique aussi pourquoi je n'ai pas sorti les deux projets. Mais là, elle a tiré les numéros d'août et je me les suis notés. Donc normalement, je devrais être un peu plus efficace au mois d'août. Enfin, je l'espère en tout cas. Alors, je vais vous montrer mon avancée. Par contre, j'ai bien avancé dessus. Honnêtement, voilà, j'ai travaillé que sur un des deux projets, mais j'ai bien avancé dessus. C'est aussi ce que je voulais. Si je vous montre de dos, j'ai fait tout ça. Alors, ça paraît pas énorme en soi, mais c'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire. Donc, voilà ce que ça donne si on tourne le projet de ce côté-là. Au début, j'avais commencé en me disant je vais faire le haut et aller vers le bas. Puis finalement, j'ai avancé les fils. J'ai fait 3 couleurs qui sont finies. Les couleurs du phare, voilà, celle-ci et celle-ci. Normalement, il n'y en a plus sur la toile. Voilà, j'ai avancé comme ceci. Très très belle couleur. Vraiment des très très jolies couleurs pour cette toile-ci. Du coup, voilà, j'ai avancé. Du coup, je suis ensuite redescendue par ici. J'ai avancé le phare. J'ai fait un petit peu de la lune puisque pour terminer entre guillemets cette couleur, et puis là j'ai rattaqué un petit peu en haut et je pense que je vais peut-être descendre en colonne. C'est ce que je me suis dit pour le moment, mais vous savez que moi en point de croix je vais à droite à gauche, je cherche pas forcément à finir des carrés, des lignes, etc. Je vais au feeling, donc peut-être que la prochaine fois que je reprendrai cette toile, j'aurai envie de faire les vagues et je ferai les vagues en fait, tout simplement. Je me prends pas la tête de ce côté-là, je vais vraiment au feeling. Peut-être que j'aurai juste envie de prendre une couleur et de ne pas réfléchir et du coup j'attaquerai que le 9. À voir, voilà, c'est vraiment une liberté que je me donne sur les toiles imprimées. On peut aller où on veut, comme on veut et ce serait dommage de se priver. Sur les toiles en point compté, c'est un peu plus délicat. Dans le sens où généralement vous comptez par rapport à ce que vous avez déjà fait, donc c'est un peu délicat d'aller à l'angle opposé. Sur une toile imprimée, vous faites ce que vous voulez. Si vous avez une toile avec 12 couleurs et vous voulez faire une couleur par mois, bah faites-le quoi. Et vraiment, soyez libre de vous éclater sur vos toiles imprimées. Donc voilà mon avancée, je suis très contente, c'est très très joli, j'aime beaucoup les couleurs. Les fils violets paraissaient très très similaires au niveau des couleurs, mais une fois brodés, on voit bien qu'il y a une différence entre les deux, donc c'est très chouette. Je suis assez contente de la régularité de mes croix. Voilà, j'ai avancé le phare, le petit caillou ici et un petit peu la petite lune. Voilà. Je suis désolée, le soleil joue à cache-cache avec les nuages aujourd'hui. Du coup, la lumière est assez changeante. Mais bon, je vais pas râler parce qu'on n'avait pas vu le nuage depuis des semaines. Donc, je suis ravie qu'il soit là. Donc, j'espère que ça va durer un petit peu. Et si seulement il pouvait nous apporter la pluie, ce serait absolument génial. Ensuite, j'ai sorti un projet de Noël. Hein, voilà, Noël en juillet, fallait bien sortir un projet de Noël. J'ai sorti ce kit-là, c'est un Joy Sunday que j'avais pris chez DIY Shoes. C'est un sampler qui s'appelle Santa Elk with Dolls. Alors, ce modèle-là, il est déjà assez grand, il fait 34 par 40. Mais surtout, si vous avez vu, il y a beaucoup de backstitch. On en a ici, dans les détails, ici, partout. Là aussi, on en a plein.
dans les détails, plein sur la robe, ici, autour, beaucoup de backstitch. C'est un modèle qu'au début je m'étais dit qu'il serait assez sympa, qui était, comme c'est un sampler, avancé peut-être un petit peu chaque jour avant Noël, etc. l'année dernière. Au final, j'avais pas avancé autant que je l'aurais voulu. Donc là, je me suis dit, je vais avancer dessus. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai avancé ce qui avait été un peu commencé et j'ai fait du backstitch. Et c'est très long, en fait. C'est très long. J'en suis pas encore à la moitié de la toile, mais mon avancée est assez significative. Alors, sur cette toile, nous avons 7 couleurs de fils qui sont très jolies. Ici, alors, si je vous montre de dos ce que ça fait, voilà. Il me reste tout le haut ici. Et moi, j'en suis ici. Hop, je vous remets la netteté, ce sera mieux. Voilà. Alors voilà ce que ça donne. Alors, pour une fois, j'ai arrêté mon fil avec mon aiguille avec du fil dessus, ce qui est pas du tout dans mes habitudes. Mais là, je l'ai fait. Alors vous voyez, par exemple, là, il me manque quelques points, tout simplement, parce qu'il me faut juste de quoi faire une quinzaine de croix, même pas, de cette couleur-là. Donc comme j'ai plus de choses à broder de cette couleur-là dans le coin, pour le moment, je l'ai laissé en stand-by. Quand j'irai broder ici, ou les autres petits modèles, je viendrai finir un fil ici. J'ai commencé un petit peu le renne parce que quand j'ai brodé ici, mon fil étant pas terminé, je suis allée le terminer sur le renne, tout simplement. Voilà, à chaque fois j'ai terminé mon fil. J'ai avancé pas mal de backstitch. Hop, je vous zoome. Alors j'ai fait toute cette zone là, ça c'est super joli comme bordure. J'ai commencé ici, il y a pas mal de petits points à faire, donc il faudra que je fasse pareil sur les autres. Là il manquera du backstitch aussi. J'ai fait cette bordure là, alors elle est assez sympa à faire. Vraiment sympa. Alors moi je l'ai fait en grand trait en fait. Je l'ai pas fait en... J'ai pas repiqué, hein. J'ai piqué du haut en bas à chaque fois, ce sera plus simple. J'ai fait ici, mais là je pense que j'ai oublié un morceau du nœud. Je pense pas qu'il y ait qu'une seule ficelle à ce nœud là. Ah si, j'ai rien dit, elle y est bien. Il y a bien qu'une ficelle, je viens de voir sur le modèle. Donc en bas c'est pas terminé. Donc là la bordure à nouveau. Les pommes je les ai terminées. Il fallait des petits points, etc. Là, il y a du backstitch à faire dessus pour faire une sorte d'étoile, mais je suis pas sûre de le faire de la couleur qu'ils le disent, parce que je trouve qu'elle contraste pas assez. Pas assez du tout, donc je vais peut-être voir dans l'ange. Les petites boules, là, c'est très long à faire, il y a beaucoup de petits points. Il me manque une étoile ici sur l'ange, et il me semble qu'il en manque aussi sur le haut de sa robe. Il va manquer les yeux aussi sûrement. Ici, cette petite bordure, elle nécessite beaucoup de fil et beaucoup de temps, parce qu'on n'arrête pas de changer d'endroit. J'ai fait le backstitch. Ici, il me manque du backstitch sur la fleur centrale que j'ai pas eu le temps de faire encore. Voilà, beaucoup de couleurs. Toutes les couleurs y sont dans ce petit carré, donc c'est assez long. Et j'avais dû terminer mon fil de bordure dans le petit cœur au-dessus. Voilà. Donc pas mal, je suis très contente de mon avancée honnêtement. Très contente de mon avancée. Encore pas mal de travail à faire, mais alors je pense que cette toile, elle va être magnifique quand elle va être terminée. Vraiment, si vous cherchez un petit sampler de Noël imprimé, celui-là, il est top. Il est top. Ça fait des motifs... original quand on regarde sur le dos. Donc voilà pour cette toile-ci. Je la range. Parce que je vais prendre mon petite desserte d'appoint sur le côté. Donc du coup, je vais aussi ranger celle-ci que je n'avais pas rangée avant. Parce que comme ça, si ça tombe, au moins, ça retombera avec les sachets. Voilà, si vous écoutez un grand boom, c'est que tout a glissé. Ensuite, en toile imprimée, j'ai travaillé sur celui-ci. Je me suis dit qu'il faudra peut-être que je le sorte. C'est un Père Noël, donc Santa Claus 11. Très original au niveau du nom. C'est également un Joy Sunday qui vient également de chez DIY Shoes. Il fait 26 par 16 cm. En 14, c'était. Alors, j'ai un peu avancé dessus. Pas autant que je l'aurais voulu parce qu'en fait, je ne l'ai pas repris. Alors, si je vous montre au dos ce que j'ai fait, j'ai avancé le vert, j'ai avancé le rouge et puis c'est tout. Je voulais en faire plus. Honnêtement, je pensais même avoir avancé plus que ça sur ce petit projet. Mais au final, non. Pas mal de couleurs hein, sur ce projet. On a 16 couleurs. Voilà les fils. Ce que ça donne. Beaucoup de nuances dans les mêmes couleurs. Hein, voilà. Après, il y a des couleurs qui vont être utilisées très peu. Je crois que celle-ci, c'est juste pour faire un petit peu les pommettes du Père Noël. On va pas s'en servir énormément. Vraiment très sympa à faire. Vraiment, ça va être un très joli petit projet. J'ai pas travaillé longtemps dessus. Si, il y a fait un petit peu de blanc ici aussi. Ça se voit pas bien, le blanc au dos, mais ouais, j'ai travaillé un peu dessus. Il faudrait que je le ressorte et que j'avance dessus. Ça, c'est le genre de petit projet, en fait, qui est nickel à emmener, à faire par-ci, par-là. Donc,
Je pense que c'est pour ça aussi que je ne me suis pas acharnée dessus. Mais je pensais avoir avancé plus que ça dessus, pour être honnête. Par contre, beaucoup de backstitch à la fin pour vraiment faire la barbe du Père Noël et les feuilles de houx au niveau du visage, etc. Donc ça va prendre un petit peu de temps de faire tout ce backstitch. Ensuite, on va passer au point compté. Alors, on va commencer avec ce petit projet que j'ai mis dans cette petite pochette là. Alors, j'ai brodé sur une toile noire. Ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau pour moi. Hop, je vais vous déplier le modèle. Voilà ce que ça donne, où j'en suis. Je vous montre rapidement la grille. Ça va donner ça. C'était un grand chien avec un petit chien et normalement, il y aura un petit cœur. Alors, j'ai choisi de la broder sur une toile noire parce que c'est pour offrir. Et je me suis dit que ce serait plus adapté pour la personne à qui j'allais l'offrir de le faire sur du fond noir que sur le fond blanc. Surtout que le chien en question est noir de cette personne-là. Donc, c'était plus adapté. Au niveau des fils, je n'ai pas du tout respecté la grille DMC qui était fournie. Tout simplement parce que je trouvais que les couleurs ne contrastaient pas assez entre elles et pas assez sur le noir. Donc je suis partie sur ces couleurs. Alors on a du fil FG normal, DIY Shoes en coton et un fil Action. Donc voilà, on a du 827, du 3838, du 613 et du 907, voilà. Il n'y a que 5 couleurs sur ce projet. Et au début, j'avais pas mis ces couleurs-là. Il me semble qu'il y avait une couleur qui était plus... Hop. Ah oui, c'est parce que, comme on change sans arrêt de fil, j'avais piqué des aiguilles avec les restes de fil. En fait, je travaille avec plusieurs aiguilles dans les bobines. Je sais pas s'il y en a une autre. Non, il n'y en a plus d'autres. Non, c'est tout. J'aurais pu le piquer sur la toile, on me dirait, mais ça m'a laissé de m'emmêler. Donc j'ai choisi, voilà, cette gamme de fils-là. Et je trouve que les couleurs vont très très bien ensemble. À la base, voilà, c'est des couleurs pas tout à fait les mêmes, mais par exemple, ce vert bleu clair, pardon, il est plus beige, et ce beige, il est plus marron. Non, ça c'est bien beige. Non, c'est celui-là qui est une couleur plus marron. Et je trouvais dommage de passer sur une couleur plus marron, alors que le chien est plutôt bleu. Et donc du coup, voilà, j'ai un peu modifié les couleurs pour que ça me plaise plus. Travailler sur une toile noire, c'est un exercice différent pour moi, dans le sens où je ne peux pas quadriller. Voilà, il faudrait un stylo, un peu stylo feu de craie, cils craie. J'en avais un que j'avais reçu de chez Pensum, il me semble. Vous savez, ces gros feutres. Est-ce que je l'ai à portée de main? Voilà. Non, non, je ne l'ai pas à portée de main, a priori. Si. Oups. Voilà, j'ai fait des bêtises. J'aurais pu utiliser ce feutre-là dessus, ça aurait marché. Oui, ça aurait marché, vous voyez, ça apparaît petit à petit. Mais du coup, je ne l'ai pas fait parce que je trouve que la pointe est assez grosse. Donc, j'ai compté comme ça. Maintenant, il va falloir que j'enlève ce que je viens de mettre sur ma toile. Mais c'est pas grave, de toute façon, je vais la faire tremper une fois que j'aurai terminé. Parce que le noir, ça prend un petit peu la poussière. C'est vrai que j'aurais pu quadriller, mais je ne l'ai pas fait. Du coup, je me suis dit, allez, je la fais en point compté. C'est que des petites formes, etc. Alors, c'est un peu traite comme modèle. Je l'ai pris sur Etsy, pardon. Je l'ai pris dans la boutique Cross Stitch Traveler. Voilà. Elle est vraiment pas chère du tout. Elle a moins de 2 € la toile. Enfin, la grille, il me semble. Parce qu'en fait, tous les triangles ne sont pas identiques. Et des fois, d'un côté et de l'autre, c'est pas symétrique. Donc, il faut vraiment suivre le patron. Faut vraiment pas se dire à un moment donné, oui, je fais comme en miroir au-dessus. Non, 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 non. Parce que vous avez bien plein de différences. Des fois, vous avez 2 d'un côté, puis qu'un de l'autre. Enfin, voilà. Vous pouvez avoir des petites variantes qui vont jouer et qui vont faire que le modèle va être joli. Voilà, donc... là, il me manque toute la tête du chien à finir. Et puis un petit peu là en bas, il y a beaucoup de petits morceaux, donc il faut juste que je prenne le temps de le faire. Voilà ce que ma toile donne au dos, je suis assez contente de moi, c'est assez propre. C'est assez propre, et puis il faudrait que je compte pour mettre le petit cœur au milieu, voilà. Donc la toile, je l'avais pris chez Amazon, sur Amazon, dans un kit de toile. J'en suis assez contente de la toile en elle-même. Petit bémol sur l'article en lui-même, c'est que toutes les toiles ne sont pas coupées droites quand on les reçoit. C'était des 30 par 40, il me semble. Il y en avait 6 couleurs différentes. L'assortiment est vraiment très sympa. Le prix est très raisonnable pour l'assortiment de couleurs. Je vous mettrai le lien dans la barre de description si vous voulez aller voir. Franchement, j'ai trouvé ça sympa. Comme quand j'ai commandé des toiles, j'avais besoin de toiles
toile vierge hein, pour faire notamment ce projet-là et pour en faire d'autres. Et du coup, j'avais regardé pour commander en ligne et finalement Amazon est ce qui revenait le moins cher. Et l'idée d'avoir des toiles de différentes couleurs comme ça, pardon, des coupons de différentes couleurs, c'était absolument parfait et le prix est très raisonnable, donc impeccable. Voilà, pour ce petit projet-là, il faut que je le termine là prochainement. Donc normalement, si tout va bien, vous devriez le voir fini dans la vidéo du mois prochain. Alors peut-être pas dans la vidéo en même temps, mais dans un petit annexe, parce que je suis censée l'offrir d'ici là. Ensuite, petit point compté. Alors, c'est un modèle gratuit de chez Durand Jones. En fait, j'ai dans cette pochette-là, j'ai ce modèle-là qui n'est pas terminé, qui est un modèle gratuit de Durand Jones. J'ai le marque-page que je vous avais montré également. Hop. Et mais surtout c'est ce lot de fils en fait que j'ai mis de côté, qui sont ceux que j'essaye d'utiliser au maximum. Je n'utilise pas les codes couleurs qu'elle utilise, généralement j'ai pas les couleurs. Et du coup j'essaye d'utiliser les fils qui se ressemblent en fait pour qu'il y ait une unité un petit peu entre tous les modèles. Parce que je pense qu'après je les rassemblerai. J'en ai un autre derrière et puis j'ai préparé deux petits coupons de toile qui me restent. D'ailleurs ils ne sont pas tout à fait de la même couleur, vous pouvez constater. Pour faire d'autres petits projets qu'elle a mis en modèle gratuit. Donc ça c'est un petit modèle gratuit que vous pouvez trouver sur la page sur sa page Facebook Durand Jones Design, il me semble. Je vous remettrai le lien dans la barre de description. Ça boîte un tout petit modèle, j'ai quadrillé. C'est moi qui ai fait le double tour en noir en plus. Il y a juste le petit cactus dans son pot. Alors là je me suis trompée, il manque une ligne de rose foncé là entre le marron et le motif. Je l'ai oublié, j'ai pas fait attention, donc il n'y est pas. Donc j'ai utilisé différents fils que j'avais, donc certains qui étaient déjà sortis. Voilà, j'ai pas forcément les références. Vous pouvez adapter, hein, vous pouvez changer. Si vous préférez que le pot soit tout bleu, faites le bleu. Pas mal de couleurs. Après c'est très bien pour utiliser les petits restes de fil par exemple. Pour par-ci par-là, on a les petits points jaunes, c'est juste un fil, donc un seul vous suffira. Voilà, c'est très très sympa. On a juste là au niveau des cils un peu de backstitch et c'est tout. Voilà ce que ça donne au dos. Le plus long à la limite après, ce qui était de faire le double tour noir comme ça en backstitch que j'ai fait en plus, que je trouvais ça sympa à faire. Petit projet très sympa. En fait, un jour je me suis dit tiens, j'ai envie de faire ce petit projet. Ça prend un petit peu de temps quand même, hein. Il y a bien 4 heures de travail je pense facile là-dessus. Mais sur un petit après-midi c'était sympa à faire et je me suis dit allez, je me fais ce petit projet là comme ça, j'avais envie et je me suis sortie, je l'ai fait. Et c'est un peu la satisfaction des fois de faire un petit projet terminé là comme ça, hop, c'est plaisant. Et du coup j'ai travaillé sur un deuxième projet de Durand Jones qu'elle a mis également. Alors je pense qu'elle a dû le sortir au moment du 4 juillet, vu les couleurs. Donc c'est un petit mandala mosaïque. Alors il n'est pas évident à faire, il va comme ça. Parce qu'en fait vous n'avez pas tant de symétrie que ça. Alors moi j'ai une erreur dans le sens où normalement là il y a 2 points. Enfin, ça fait aussi une petite boule en fait ici en milieu c'est plus petit, mais du coup j'ai répété l'erreur ailleurs. Vous avez des parties qui sont pareilles, mais au milieu c'est pas partout pareil. Et les couleurs sont pas toujours partout pareilles. Donc il faut faire attention à ça, bien suivre le patron. Alors moi je l'ai imprimé, mais au final je m'en suis servi sur ordinateur parce que j'avais pas assez d'encre, donc du coup je sais pas, c'est illisible mon patron. Au niveau des couleurs j'ai utilisé, alors il me semble que c'est pas du... J'ai du coup utilisé à peu près les mêmes couleurs, mais moi j'ai utilisé des fils de chez Action. Bon, c'est tous des fils polyester de chez Action, voilà. Hop, sur mes petites étiquettes j'ai utilisé un petit mousqueton de porte-clés pour pouvoir les tenir ensemble. J'utilise voilà ces 4 couleurs. J'aime bien cette gamme de couleurs. C'est dommage, c'est que ça fait entre guillemets, ça fait penser vraiment au patriotisme américain, mais bon, la France a aussi ces couleurs là hein, dans son drapeau. Mais voilà, je l'ai trouvé assez sympa. Donc je me suis dit allez pourquoi pas, je vais faire son petit modèle. Ça fait penser un peu au modèle de Caroline Design, sauf que là c'est un modèle gratuit que Durand Jones nous a proposé sur sa page Facebook. Voilà, là il y a pas mal d'heures de travail, hein. Je pense que j'ai bien plus de 10 heures de travail déjà dessus. C'est assez long, il faut bien faire attention, bien compter, et puis voilà. Le modèle fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 62 par 62 croix, hein, quand même, mine de rien. Il n'est pas si petit que ça. Donc voilà, je remettrai le lien de son Facebook et de sa boutique. Ensuite, j'ai avancé, j'ai dû commencer le mois avec ça d'ailleurs.
j'ai avancé mon cœur multicolore. Vous savez, celui-là, là, le motif est très très mal imprimé. Hein. Imaginez que les couleurs sont pas délavées comme ça, hein, bien évidemment. Et du coup, j'ai travaillé et j'ai fait le deuxième quart. Voilà. Donc, on s'en était arrêté avec ce premier quart et j'ai fait le deuxième quart. Et maintenant que le deuxième quart est fait, je vous avoue que les couleurs me paraissent beaucoup plus lumineuses. Au début, elles me paraissaient un peu ternes, un peu sombres. Et maintenant que ce quart est fait, ça paraît beaucoup plus lumineux. Donc, je pense qu'une fois que le reste sera fait, ce sera pareil. Alors là, par contre, je vous avoue qu'autant ici, c'était assez amusant dans le sens où on a quand même ce gros morceau de cœur, pas mal de zones de couleur. J'avoue qu'ici, c'est assez long de faire les zones de couleur unies. Mais honnêtement, c'est très sympa à faire quand même. Hein. On avance bien dessus, c'est sympa. Voilà. On a une belle couverture des fils quand même. Hein. On est sur du fil à action. J'ai pas respecté les DMC qu'elle avait donné. C'est pour ça que le jaune n'est pas aussi vif qu'il aurait dû être. Parce que chez Action, le jaune, soit il y a ce jaune très clair, soit il y a du jaune orangé. Donc du coup, j'étais partie sur le jaune. Voilà, j'en suis là de mes écheveaux de fil, vous voyez, en ayant fait la moitié. Sachant que pour certaines couleurs, c'est annoncé hein, qu'il en faut 3 écheveaux. Et que les autres couleurs, c'est annoncé qu'il en faut 2. Donc il y a juste une couleur, je crois, le violet, ils disent qu'il en faut 1. Mais j'en avais quand même mis 2 de côté. Voilà, donc ça, c'est ceux sur lesquels je travaille actuellement. Petites étiquettes. Et puis dans ma pochette, avec le modèle, j'ai le reste des fils. Donc l'idée ce serait d'en faire un quart à nouveau le mois prochain et un quart le mois suivant et normalement fin septembre il est terminé. Alors à voir parce que c'est vrai que j'ai bien avancé sur ce projet là mais j'en ai d'autres sur lesquels je m'étais donné des objectifs sur lesquels j'ai pas avancé. Donc on verra si je l'avance encore le mois prochain ou si je le mets de côté et que je privilégie un autre. Mais j'avoue que c'est un projet que j'aimerais bien ne pas trop faire traîner pour qu'il soit terminé. Voilà, c'est... Et ça c'est un modèle pardon, un patron que j'ai acheté sur Etsy qui vient de la boutique Axeb. Pareil, je vous remettrai le lien du modèle dans la barre de description. Le patron est très 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 clair. Moi, j'ai imprimé en noir et blanc, mais on peut l'imprimer en couleur. Très clair. Elle indique la quantité de fils qu'il faut pour chaque couleur. Donc ça, c'est nickel. Sur le modèle avec le chien, c'est même écrit le nombre de points. Par exemple, c'est pas la même boutique, mais sur le modèle du chien, je vous l'avais pas dit, sur le modèle du chien, il y avait le nombre de points. Donc ça vous permet d'estimer, alors selon que vous travaillez en 14 CT ou 11 CT, vous savez à peu près combien de fils il faut pour faire un point. Donc en 14 CT, généralement, on compte 1 cm par point. Ça vous permet de savoir combien de fils, de brins vous allez avoir et si vous avez besoin d'utiliser un écheveau neuf ou si vous pouvez utiliser un écheveau déjà entamé. Et ça, c'est cool, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Là, il nous indique le nombre d'écheveaux qu'il faut, ce qui est bien aussi. Ensuite, j'ai travaillé sur mon petit projet soleil voilé que j'ai terminé. Non, je l'ai pas. Si c'est ça, soleil voilé que je l'avais appelé. Sur cette toile, je vous la montrer. Elle est terminée. Voilà ce que ça donne. Alors autant au départ j'étais un petit peu mitigée par les couleurs. Alors il faut que je la repasse, que vous voyez elle s'est légèrement étirée dans un sens que dans l'autre. Cette toile est vraiment très très souple, mais elle est bien, enfin elle va revenir carrée, ça je m'en fais pas du tout. Autant au départ j'étais un peu sceptique sur le fait des couleurs, sur le fait est-ce que ça allait bien rendre quand même joliment lumineux, etc. Et au final vous voyez que ça marche très bien. Alors c'est pas tout à fait les bonnes références DMC que j'ai utilisées, tout simplement ce que j'ai utilisé, ce que j'avais sous la main. On est sur du fil Paint Somewhere. Hop, on a du Paint Somewhere, Paint Somewhere, Paint Somewhere. Je crois que c'est juste le DIY Shoes, c'est juste le blanc. Oui, c'est ça. Il y a juste le blanc qui est un fil DIY Shoes en polyester. Tout le reste, c'est des fils Paint Somewhere en coton. Très bonne qualité, franchement très agréable à travailler. Au final, vous voyez, j'ai pas utilisé tant que ça mes écheveaux pour certaines couleurs, un peu plus que d'autres. Par exemple, celle-ci, j'étais pas mal utilisée. Mais voilà, très très jolie gamme de couleurs que je m'étais faite en fait. Hein. J'avais choisi mes couleurs en m'inspirant des couleurs qui avaient été posées sur le modèle à l'origine. Mais après j'avais légèrement réétudié en fonction des couleurs que j'avais. Par exemple cette couleur là est légèrement plus violine que ce qui était à l'origine utilisé. Et celle-ci est légèrement plus foncée que c'était utilisé à l'origine. Mais voilà, c'est ce qui donne aussi peut-être un peu le charme. Puis bon, ça me permettait d'avoir une gamme de couleurs de base qui était jolie, voilà.
ça allait bien par rapport aux autres fils que je pouvais avoir. C'est ce qui matchait le mieux, donc voilà. Le blanc, j'ai utilisé un écheveau et j'ai attaqué le deuxième. Il faut plus d'un écheveau de blanc. J'ai brodé mes initiales ici. Ça se voit pas très bien, mais j'ai brodé mes initiales. Voilà, je m'étais dit pourquoi pas. On n'est pas obligé de le faire, mais je trouvais ça assez sympa de le faire. Je vous montre d'un peu plus près ce que ça donne. Hop, il faudra que je le repasse pour effacer les traits. Mais voilà ce que ça donne. Je suis très contente de la régularité de mes croix. Vraiment très jolie. Oui, je m'étais marqué le numéro des couleurs dans les cases. Ça se voit là sous le jaune clair. Mais ça, une fois que je vais repasser, ça va disparaître. Hein, puisque j'avais écrit tout ça au stylo friction. Donc ça, un coup de fer à repasser. Et on n'en parle plus. D'ailleurs, quand vous faites, si vous mettez des repères sur la toile, que vous vous trompez, vous prenez la pointe de votre fer à repasser, hop, vous effacez. Et vous pouvez recommencer dès que la toile est sèche, enfin froide, pardon. Vous recommencez. Je vous mettrai un lien dans la barre de description. Moi, j'en suis très fan de ce stylo-là. Et voilà, un très joli petit projet. C'est une grille qui vient de la boutique Box & Fox sur Etsy. J'aime beaucoup. Il faisait 88 croix par 88 croix. Donc moi j'avais, donc ça fait 4 carrés de 22. Donc moi j'avais quadrillé ma toile à l'origine en 11 afin de dessiner mes modèles dessus. Hein, je vous avais dit dans la vidéo précédente. Et donc voilà, je l'ai terminée, je suis très contente, je la trouve très jolie. Elle ressemble un petit peu à l'autre toile géométrique que j'avais fait. Je ne l'ai pas sous la main pour vous la montrer. On est sur le même type de composition, sauf que les couleurs sont très différentes et ça donne un mélange assez différent. On pourrait, si vous aimez ce modèle-là, mais que vous préfériez le faire en bleu ou en violet, vous pouvez tout à fait, par exemple, remplacer tous les oranges par il y a 2 nuances d'orange, remplacer les 2 nuances d'orange par du violet, les jaunes par des parmes, et puis vous pouvez faire quelque chose de plus à votre goût en vous inspirant de ce modèle. Il ne faut pas hésiter à remplacer les couleurs un peu plus pour que ce soit à votre goût. Donc voilà pour cette toile, j'en suis très contente, je la trouve très belle, je suis contente de moi, contente de l'avoir terminée. Et j'aime beaucoup cette gamme de couleurs et je pensais vraiment que ça m'utiliserait plus de fils sur mes écheveaux, mais non, j'ai encore pas mal de restes. Voilà pour cette toile-ci, je la remets dans sa pochette. Et ce qui est bien, c'est que du coup, comme le projet est terminé, je vais récupérer une pochette. Ensuite, modèle géométrique toujours. J'ai fait mon deuxième cercle. Alors, hop. Vous savez, j'avais acheté une grille de modèles. Donc, j'avais fait celui-ci le mois dernier. C'est un patron sur Etsy qui propose un assortiment de 4 cercles. Donc, j'avais fait celui-ci le mois dernier. Et donc, j'ai fait le deuxième ce mois-ci qui est celui-ci. Donc voilà les deux côte à côte, ce que ça donne. Ils font la même taille, hein, on ne dirait pas, mais si, ils font la même taille. Je pense que c'est le fait des couleurs qui donnent cette impression-là. Est-ce que si je tourne, je les inverse aussi, peut-être l'angle de la caméra. Ouais, l'angle de la caméra a l'air de jouer sur la taille. Je ne sais pas pourquoi, pourtant la caméra est bien posée à plat, mais on va pas chercher. Donc j'ai fait celui-ci. Alors j'essaie de reprendre le maximum de couleurs d'ici à ici. Alors certaines DMC étaient censées être les mêmes. Alors moi, vous savez, pareil. Je crois que dans tous les fils que j'avais une seule DMC qui correspondait. Le vert ici qui s'appelle du vert Christmas d'ailleurs, Christmas Green je crois. C'était la seule que j'avais qui correspondait. C'est la DMC 699 il me semble. Il me semble que c'est ça. C'est la seule que j'avais qui correspondait. Après du coup j'ai joué au niveau des fils pour pouvoir avoir les bonnes couleurs ou des couleurs approchantes. Alors, est-ce que j'ai fait les bons choix? Je ne sais pas. Là, j'ai dû faire une modification parce que cette case-là et cette case-là étaient de la même couleur. Et au final, j'ai changé. Je me suis rendu compte que ces deux jaunes-là étaient un peu trop proches. Pourtant, sur les fils, c'était différent. Mais, et du coup, cette case-là, j'ai commencé par faire cette case-là qui correspond plus aux couleurs initiales. Mais je l'ai changé ici parce que à côté de l'autre, à côté des autres, on la voyait pas assez. Donc du coup, je suis repartie sur un autre fil. Voilà, j'ai fait une petite modif comme ça de dernière minute. Au niveau des fils, voilà les couleurs que j'ai utilisées. Donc du coup, j'ai percé mes étiquettes et je les ai mises sur un anneau. Donc ça, c'est tous les fils que j'ai utilisés sur ce modèle-là. Voilà, hop. Je les mets ici. On a du fil action, on a du fil DIY Shoes en polyester, on a du Pen Somewhere en coton, c'est encore du DIY Shoes polyester. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je
crois que c'est surtout ça. Du Action 100% polyester, du Pensum en coton. Ouais, c'est ça. C'est ça en fait au niveau, soit du fil polyester, soit du fil coton. Action DIY Shoes et Pensum Way, ce que j'ai actuellement en fait comme fil, qui sont plutôt pas mal. Et du coup ça marche très bien, on peut mélanger les couleurs et tout. Et ça c'est donc les restes des couleurs que j'ai utilisées dans celui-là, que je n'ai pas utilisé dans celui-là. À chaque fois je les garde puisque il me reste 2 modèles. Et donc normalement il y a des couleurs ici qui vont être utilisées dans le prochain. Et des couleurs de celui-là, il faudra sûrement rajouter d'autres couleurs. Donc du coup je garde tout, ça fait beaucoup de fils. Très jolie couleur, mais franchement je suis très contente. Je les trouve vraiment très sympas, ils sont très différents. Il y en a un autre qui arrive qui va être dans les tons de bleu et l'autre je sais plus, je crois qu'il est un peu comme celui-ci, multicolore. C'est très agréable à faire. J'ai fait comme la dernière fois, donc j'ai quadrillé en 10 par 10 et ensuite j'ai dessiné le modèle et ensuite j'ai rempli les... J'ai rempli les couleurs, hein, voilà, les cases, tout simplement. Je me suis aidée du patron. Les patrons, je montre rapidement ce que ça donne. Ils sont imprimés très très clairs. Il y a beaucoup de couleurs sur ces modèles, entre 18 et 14 et 18 je crois. Donc ça fait pas mal. Ça nécessite pas mal de fils. Soit vous prenez les fils, les DMC indiqués, soit comme moi vous convertissez en fonction de ce que vous avez. Je n'ai plus de toile pour faire la suite, donc il va falloir que je me rachète un peu de toile blanche pour pouvoir finir parce que je n'ai pas de toile pour compléter. Voilà, il me semble que c'est fini, que ce coupon est terminé, donc il va me falloir un peu d'autres toiles pour pouvoir terminer les 2 autres projets parce que voilà. Donc là j'en ai fait un par mois. Est-ce que pareil je vais réussir à en faire un mois le prochain, un le mois d'après, je ne sais pas. Mais en tout cas j'aimerais bien avoir les 4 avant le mois de décembre, mais ça c'est sûr que c'est possible. C'est vraiment des projets sur lesquels j'aime travailler. Et puis c'est vrai que j'aimerais aussi les terminer parce que ça me bloque beaucoup des chevaux de couleur. Donc j'aimerais bien pouvoir ensuite les réutiliser les couleurs dans d'autres projets par la suite. Et donc ça c'était des modèles qui viennent de la boutique. Est-ce que c'est noté ici? Oui. La boutique Cross Stitch Foxy sur Etsy. Voilà. Cross Stitch Foxy, je vous le mettrai le lien dans la barre de description. Vraiment très très sympa. Et si vous aimez les cercles, vous aimez les cercles colorés, c'est très sympa. Puis elle fait des choses aussi très sympas dans sa boutique, hein. Franchement c'est les boutiques là dont je vous ai parlé. Chaque créateur a des choses vraiment très très sympas que j'aime beaucoup. Et enfin on va avoir le dernier point compté sur lequel j'ai travaillé, c'est celui-ci, c'est le temps des cerises. Voilà, sur lequel j'ai avancé également quand j'ai tourné la vidéo tag. Je ne sais pas si vous l'avez déjà eu ou non. Il me semble que si je suis logique dans ma publication, oui, mais peut-être pas. Donc j'en suis là sur cette toile-ci. On est sur du fil Pensum Way en coton pour les 4 couleurs. Il manquera que le fil blanc que je vais récupérer du coup dans la toile Soleil Voilé. Donc voilà les couleurs. Ce ne sont pas les DMC de base, j'ai pu utiliser les DMC qui me plaisaient. C'est un modèle de chez Box & Fox à nouveau. Et vous voyez, j'ai dessiné ma grille, enfin mes motifs partout et j'ai mis les couleurs, l'initiale des couleurs, quoi. On est entre l'imprimé et le compté, voilà, j'ai compté avant et ensuite je remplis. Et donc voilà, modèle très sympa. Je n'ai pas besoin d'en parler beaucoup plus. Pour le moment, voilà. Je vous l'ai déjà présenté, je vous en ai parlé dans l'autre vidéo. On en reparlera plus en détail quand je l'aurai terminé. Voilà, et avant d'attaquer le black work, j'avais envie de faire un petit concours. Voilà, tout simplement. Petite improvisation comme ça. Peut-être que ça vous plaira, peut-être que ça vous plaira pas. En fait, je me suis rendu compte que j'avais terminé des kits en point compté, en toile imprimée, que les grilles sont très claires et que ça pourrait intéresser d'autres personnes qui souhaitent les faire en point compté. Donc j'ai décidé de vous en mettre 2 à gagner, voilà tout simplement. Il s'agit de ces 2 patrons, donc le petit hamster sur sa pile de livres et le lapin. Ce sont 2 toiles qui à la base sont en 14 CT, mais rien ne vous empêche de les faire en 11 CT si vous préférez. Voilà, là, ce sont des grilles, celle-ci est sur une fiche plastifié, voilà, il est assez grand. Celui-ci sur une feuille papier, alors je suis désolée, il était arrivé un peu froissé, donc c'est un petit peu froissé, mais je vous l'ai mis dans la
petite pochette. Donc si ça vous intéresse, eh bien je vous laisse mettre le mot lapin et le mot hamster dans votre commentaire et je tirerai au sort. Donc ne mettez pas je participe ou quoi que ce soit, faites une phrase avec j'aime bien le lapin, le hamster est trop mignon. Vous pouvez mettre les deux mots-clés dans votre commentaire, il n'y a pas de souci, et je tirerai 2 personnes au sort dans la prochaine vidéo FlossTube. Par contre, je suis désolée, je vais ouvrir le concours qu'à la France métropolitaine, tout simplement parce que pour envoyer, ce sera plus simple. J'enverrai en lettres et en lettres en France, je suis sûre que ça va arriver. Voilà, c'est pas grand chose, mais je me suis dit que ça pourrait vous faire plaisir. Moi, ça sert à rien que je stocke ces modèles-là, puisque je les ai fait en toile imprimée, je ne vais pas les refaire en point compté. Et comme je sais qu'il y a des personnes qui me suivent qui aiment le point compté, eh bien, si vous avez un peu de matériel, ça peut être l'occasion pour vous de vous laisser tenter. Donc voilà. Donc pour ce petit concours, il vous suffit de mettre lapin ou hamster dans une phrase dans votre commentaire. Vous pouvez mettre les deux. Il y aura un gagnant par patron. Voilà, et je pense que je vais intégrer comme ça des petites choses, des petits concours dans mes vidéos FlossTube prochains. Voilà, j'ai quelques petites idées. Donc, restez à l'écoute. Donc voilà, dites-moi si ce genre de petites choses, ça peut vous intéresser. Mais je pense que voilà, ça peut toujours faire plaisir à quelqu'un. Et voilà. Donc ça, c'est petites choses comme ça, rapides. Et maintenant, on va attaquer le blackwork. Donc ce sont des salles que j'ai avancé sur les salles. J'ai pas avancé sur le cœur en blackwork que je vous ai montré la dernière fois. J'ai pas eu le temps. Même sur les salles que j'ai commencé, j'ai pas eu le temps d'avancer plus. C'est vrai que j'ai tendance à faire le blackwork plutôt le week-end. Et là, je l'ai pas fait. Alors là, je pense que je dois être en retard parce que je me suis arrêtée à la semaine 29 sur ce modèle-là. Donc ça, c'est un modèle qui nous est proposé par Pepper Mint Purple, pardon, j'ai bloqué. Elle nous propose donc du coup une case par semaine. Et puis il y a différentes choses. Alors il faut aller sur son site, je vous mettrai le lien de son site où tout est expliqué. Et ensuite du site, vous pouvez rejoindre le groupe Facebook où toutes les semaines elle poste sa case et une fois par mois elle fait un récapitulatif des cases du mois. Et sur le site, elle propose aussi des bordures. Et puis pour ceux qui souhaitent, il y a aussi un kit payant avec d'autres bordures, etc. Et elle a aussi partagé des grilles de bordures proposées par les personnes qui participent aux salles. Donc c'est assez sympa. Donc ce mois-ci, on a fait celui-ci qui est très joli. Celui-ci, je crois. Et il me semble qu'il me manque le dernier que je n'ai pas fait. Non, on a fait celui-ci, c'est sûr. Non, c'est ceux-ci. Ces deux-là. Oh, je sais plus. J'ai avancé, c'est sûr. Et il me manque, je crois, la dernière case du mois que je n'ai pas faite. Je brode avec un brin. C'est du fil action que j'ai coupé comme ça, assez court pour pouvoir travailler en un brin. Je trouve ce modèle très sympa. J'aime beaucoup la nuance, la différence blanc-bleu. Ça donne vraiment quelque chose de très fin, très délicat. Alors, normalement, on appelle ça blackwork. Souvent, on travaille en fil noir sur du blanc. Moi, je préfère travailler en bleu. Il y en a qui travaillent avec des fils multicolores. Les fils nuancés se prêtent particulièrement bien au blackwork. Il y a vraiment des choses très sympas. Il y a des participantes qui font des toiles absolument magnifiques. Il y a plusieurs dispositions très sympas, dont une où ça fait un cadre, on peut écrire quelque chose au milieu. Donc ça, je crois que c'est dans les participations. Enfin dans le kit payant, mais vous avez deux dispositions, soit comme ça, soit en carré. Donc moi j'avais choisi celle-ci parce que ça correspondait plus au coupon de toile que j'avais. Et puis j'aime bien cette disposition. Elle a proposé une disposition particulière au niveau des cases, des motifs dans les cases. Moi j'avoue que je ne l'ai pas suivi, je pose mes motifs là où j'ai envie en fait. En essayant de varier un petit peu. Si là j'ai beaucoup de lignes géométriques, je vais essayer de mettre un motif plus rond la fois d'après et ainsi de suite. Si j'ai un motif qui est plutôt clair, je vais mettre quelque chose de plutôt foncé la fois d'après à côté. Mais voilà, je compose un petit peu comme je veux. Vous pouvez faire comme vous voulez sur le blackwork, sur ce genre de petits motifs. Vous pouvez aussi même décider de remplir tout un grand cercle pour faire un cadre. C'est absolument vous qui voyez. Elle propose voilà, un petit modèle par semaine et je trouve ça très très sympa. Je suis à jour sur celui-ci. Enfin non, pas à jour, il m'en manque une case, donc je pense que je la ferai tout à l'heure. Mais voilà, j'aime beaucoup. Et le dos est assez garni. Il y a presque plus de fil au dos que de devant, forcément. Moi, je travaille avec le système du blackwork.
quand je le fais, mais on peut travailler en Holbein. En fait, vous passez dessus dessous et vous revenez compléter. Mais je trouve qu'en faisant du backwork, backstitch, pardon, pas backwork, backstitch, j'arrive à avoir un résultat plus joli, plus volumineux. Voilà, après c'est chacun fait comme il veut. Ensuite, j'ai commencé 2 salles qui sont proposées par, j'ai pas ma fiche, je vais chercher. Voilà, donc c'est une salle qui est proposée par The Steady Thread. The Steady Thread. Je vous mettrai le Facebook du salle dans la barre de description. Alors, c'est un salle qui a commencé en début d'année, donc forcément on a 7 mois de retard. Il faut savoir qu'il faut bien penser à télécharger avant la fin de l'année parce qu'après elle va le supprimer du groupe, tout comme a fait la Peppermint Purple. À la fin de l'année, ils suppriment le salle du groupe et c'est un modèle qui devient payant dans leur boutique. Et du coup, elle propose ce salle en 2 dispositions. Et comme je suis un petit peu folle, j'ai décidé de faire les 2. Parce que c'est pas tout à fait le même. Alors c'est un salle qui s'appelle Botanic Garden. Alors la première, ça va se présenter comme ceci. Alors, ça a une disposition, voilà, comme vous voyez, un peu en jardin à la française. La toile est super grande. Moi, j'ai choisi de travailler sur une toile, je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est une toile, je vous mets une feuille, vert clair. Voilà, sur une très jolie toile Aïda vert clair que j'ai prise sur Amazon. Et j'en suis absolument ravie. La qualité est vraiment tip top. Je vous mettrai le lien dans la barre de description parce qu'elle est vraiment top. Alors, il existe des bordures à faire avec genre grille de parc, etc. Je me suis pas encore penchée sur la grille ni quoi que ce soit. Tout simplement parce que pour le moment, vous voyez, j'ai fait 2 cases. Déjà, dessiner la grille a été assez compliqué. Vous voyez, j'ai fait des lignes de construction. Au début, j'avais commencé sur le côté, mais c'était impossible. Du coup, après, j'ai commencé au centre. Et ensuite, j'ai fait des lignes de construction pour pouvoir m'aider à dessiner toutes mes cases, etc. Donc, en bleu clair, vous avez la trame et en rose, c'est le tour. Donc, il faudra que je fasse le tour des carrés qui, pour le moment, n'est pas fait. J'ai laissé un peu de marge sur le côté puisqu'on est censé avoir le tour en plus. Donc pour le moment il est resté comme ceci. Mais la toile est super grande quoi. C'est la première fois que je travaille sur une toile aussi grande. Elle fait plus de 40 cm de large, ce qui est énorme. Au niveau des couleurs, j'ai décidé de travailler en fait comme... C'est pas précisé combien de fils il va falloir. Et elle se rappelle plus parce que ça fait un moment qu'elle l'a fait. Donc du coup j'ai décidé de travailler avec plein de couleurs différentes. Enfin plein. J'ai décidé de choisir en fait un assortiment de vert et un assortiment de rose. Voilà. Et donc pour chaque case, je tire un vert et un rose. Comme là, ce sont mes écheveaux complets que je ne vais pas les utiliser en entier. À chaque fois, je prends un brin, enfin un fil d'ici, je le coupe en 2. Et du coup, ça me fait 16 longueurs en fait que je peux utiliser, que je mets sur ces petites étiquettes là. Donc voilà, ça me permet d'éviter de couper tous mes grands écheveaux en longueur de 50 cm puisque le reste risque d'être travaillé en point de croix et non pas en blackwork. Et donc là j'ai mis une étiquette par couleur, comme ça je tire ici au sort mes fils ou ici et ensuite je prends mes deux couleurs. Et donc du coup en tirant au sort comme ça, aléatoirement je mélange tout, j'en sors 2. Ça me permettra d'avoir une disposition aléatoire sur la toile. Je voulais pas choisir que 2 couleurs parce que je me suis dit qu'il faudrait bien peut-être 2 ou 3 écheveaux de vert ou 4 écheveaux de vert et autant de l'autre couleur que je choisirais. Et du coup j'avais pas envie, sachant qu'en fait sur son idée c'est qu'en fait ces cases à chaque fois il y a des fleurs. Vous avez des feuillages et des fleurs. Donc là c'était un motif que feuillage et là que motif fleurs. Donc la plupart des personnes qui participent mettent les fleurs d'une couleur différente des feuillages et c'est très joli. Et donc du coup c'est pour ça que j'ai décidé de partir sur ces couleurs là. Et je trouvais que ces verts là et ces roses là sur ce vert clair étaient très jolis. Je trouve que ça marche très très bien. La couleur n'est pas folle mais ça rend très très bien. J'espère que la prochaine fois que je vous montrerai cette toile elle aura avancé. Et surtout que vous verrez mieux les couleurs parce que là je vous avoue que on a un gros nuage gris dehors qui a pointé son nez, donc c'est pas très visible. Donc du coup j'utilise mes cercles et puis mes petites
mes petites étiquettes pour mes fils et ça va plutôt pas mal. Donc ça c'est la version 1 qu'elle a proposée comme ça. Alors c'est assez long, hein. Honnêtement cette case là elle m'a pris des heures à faire. Autant celle-ci ça reste relativement rapide, alors là ça prend des heures. Alors il ne faut pas se tromper, c'est une forme bizarroïde et du coup comme je n'avais plus d'encre dans mon imprimante, j'imprime pas à chaque fois, j'ai utilisé mon téléphone, j'ai téléchargé le fichier du mois sur mon téléphone. Et du coup j'utilisais mon écran de téléphone en guide et je trouve que je suis moins rapide comme ça, mais je me dis que j'essaye de m'y habituer parce que c'est vrai qu'imprimer une feuille pour une petite case c'est pas très pertinent non plus. Après je pourrais faire des copier-coller pour en avoir plusieurs sur une page, mais je me suis dit que j'allais essayer de travailler comme ça. Pareil pour le Peppermint Purple, j'avais plus d'encre dans mon imprimante donc j'ai travaillé dernière case comme ça. Au final ça marche pas trop mal. Et du coup l'autre version du sale qu'elle propose, c'est comme ceci, c'est-à-dire tout simplement en case. Donc parce que chaque semaine, elle nous propose une case pour celui-ci. Donc il y a des semaines, il y a pas mal de semaines où c'est juste le petit carré. Et il y a des semaines où voilà, ça va faire des grandes formes bizarres, des voilà. Et du coup, elle va nous proposer systématiquement un petit carré et la forme bizarroïde. Donc la semaine 2, elle nous avait proposé ce modèle-ci et ici ce modèle-ci. Voilà. Et du coup, là, on a... c'est réparti sur 49 semaines, il me semble. 7 par 7, 49. Donc, c'est sur 49 semaines uniquement, les deux salles. Donc, ça laisse un peu de marge. Et du coup, j'ai décidé de travailler avec ceci qui est un fil de DIY Shoes polyester 911. Et du coup, je me suis dit que j'allais utiliser ces fils-là. Vous savez, les fils bicolores. Et au final, j'ai coupé de façon à... En fait, j'ai des fils jaunes clairs et des fils, j'ai des fils jaunes et j'ai des fils orange. Donc en fait ce que j'ai décidé, alors moi j'ai quadrillé dans la première disposition qu'elle a donnée. Après elle a chaque mois, chaque semaine, elle nous redonne la disposition des fois. Donc il va falloir peut-être que je corrige. Et j'ai décidé que toutes les semaines paires seraient en orange et toutes les semaines impaires seraient en jaune. Donc du coup ça devrait se répartir un petit peu aléatoirement et du coup ça me fait deux couleurs à la fois sur mon écheveau et ça me permet de les utiliser parce qu'au final il n'y a pas assez de dégradé pour que ce soit joli et si c'est parce que c'est trop long quoi, voilà, vous avez les dégradés par 50 cm littéralement ou par ouais, c'est 1 mètre ou 50 cm je sais plus, enfin c'est beaucoup trop long, donc du coup ça vous fait surtout un écheveau à deux couleurs quoi, donc vous avez à la fois du jaune et du orange dedans. Donc du coup j'ai décidé de travailler comme ça avec celui-ci. Et du coup voilà. Par contre c'est très agréable à travailler, c'est du polyester aussi. Et du coup je pense que ce sera assez joli. Là j'ai pas particulièrement mis de tour. Je sais pas s'il y a un tour particulier pour ce modèle-ci. Je suis pas sûre de faire un tour spécifique parce que je pense que j'intégrerai ce projet dans autre chose à la fin. J'ai pas encore fait le tour des cases, je sais pas encore comment je le ferai, si je le ferai de cette couleur-là, si je mettrai une touche de brillance dans le tour, etc. Je ne sais pas encore, donc je l'ai laissé comme ça. Donc voilà pour le dernier projet. Et là vous voyez j'ai du retard parce que on est la semaine je ne sais pas combien et là j'en ai deux et là j'en ai 2,5, donc autant vous dire qu'il va falloir que je m'y mette. Donc ça fait partie des projets que j'aimerais vraiment avancer au mois d'août, ne pas prendre trop de retard parce que sinon après il va falloir après je vois des personnes qui terminent que maintenant les salles de l'année précédente, donc après on n'est pas obligé d'être forcément dans les temps, mais j'aimerais bien voilà essayer de rattraper un peu mon retard. Peut-être que ce que je vais faire une fois que j'aurai fini ma semaine 3 sur les deux, c'est faire la semaine du moment et rattraper à chaque fois une semaine de retard. Ça pourrait être peut-être pas mal. Mais je pense qu'on a dépassé la moitié des semaines en ligne, 8-30, donc il faudrait que je fasse 3 semaines à chaque fois pour arriver, pour être à jour en fait, à peu près, non même un peu plus, pour être à peu près à jour à la fin du sale. Donc va falloir que je mette un coup de collier sur ce projet-là. Alors je vous avoue que sur cette toile-ci, je peine pas du tout à les souples, mais alors je vous avoue que vu la taille de celle-ci, c'est pas toujours évident, surtout là quand on est au centre. Je pense que là, la partie du centre va être assez compliquée pour la tenue de la toile, etc. Quand on va arriver sur les autres côtés, ça va aller mieux. Mais c'est assez grand, c'est la première fois que je travaille dans une toile aussi grande, mais on va s'en sortir, il n'y a pas de souci. Donc bah voilà pour tous les projets sur lesquels j'ai travaillé ce mois-ci. Donc j'espère que ça vous aura plu. Le mois prochain j'aimerais vraiment me mettre à jour ici. Parce que franchement il faut vraiment que je le fasse. J'aimerais travailler vraiment sur ma toile Fruit Disc, celle-ci là. Il faut vraiment que je l'avance davantage.
Et puis je pense celle-ci, hein, ce serait bien aussi, c'est pas une grosse toile, donc il faudrait que je l'avance un petit peu plus, ce serait pas mal. Et puis après, ben voilà, j'aimerais bien faire un quart, du cœur. Et puis j'ai reçu aussi pas mal de toiles en estampées. Et j'aimerais bien travailler un peu plus dessus aussi le mois prochain. Alors on verra bien ce que ça donne, sachant que le mois d'août risque d'être un petit peu chargé quand même. Donc on verra en fonction de ce que j'avance. Est-ce que j'en ferai beaucoup, pas beaucoup. Après, des fois, il suffit d'un moment où je suis vraiment motivée. Et là, je vais mettre un énorme coup de collier. Je vais avancer sur plein de projets à la fois et ça va être nickel. Et puis il y a des moments où j'ai pas envie. Là en ce moment je suis pas très envie. Mais voilà, je me laisse vraiment porter à l'envie. Je me force surtout pas parce que si je me force, c'est très compliqué. Et c'est un coup à se dégoûter, ce qui n'est pas le but. Mais ouais, je pense qu'il y a moyen d'avancer sur pas mal de jolis projets. Et puis bien évidemment, on se retrouve dans les commentaires pour le concours. Je vais laisser la possibilité de participer. Alors, pour participer, vous devez être abonné à la chaîne. Et vous devez donc surtout ne pas préciser que c'est un concours ou quoi que ce soit. Dites-nous juste que vous aimez ou le lapin ou le hamster, ça suffira. Et je considérerai toutes les participations jusqu'au 30 août. Voilà. Jusqu'au 30 août parce que après comme ça me laisse juste un petit peu de marge pour pouvoir filmer ma prochaine vidéo et faire le tirage à ce moment-là. Alors je sais pas si le tirage sera fait en ligne parce que je ne suis pas forcément douée pour ça, mais vous serez informés, donc pensez bien à regarder la vidéo suivante pour savoir qui seront les heureux gagnants. Et pareil, je vous mettrai, j'ai d'autres toiles que j'ai fait, donc je pense que je vous mettrai comme ça de temps en temps, régulièrement, des modèles que j'ai fait. J'ai d'autres petites idées que je pourrais vous proposer à gagner. Ça pourrait être des modèles comme ça, ou peut-être même des modèles que j'ai achetés sur Etsy, par exemple, sur un kit où il y en a plusieurs, vous en envoyez un si ça vous intéresse pour découvrir un petit peu, savoir si le vendeur, ce qu'il fait, ça peut vous intéresser et peut-être vous, voilà, je verrai comment je fais, ce que je fais. Dites-moi ce que vous en pensez, si cette idée vous plaît ou si vous trouvez ça totalement inutile. De toute façon, je verrai. S'il y a des gens qui participent, c'est que l'idée est bonne. Si personne ne participe, c'est que mon idée est mauvaise. Mais voilà, je trouvais ça sympa en fait de vous faire profiter de ces jolis modèles. Sachant que moi je ne les referai pas, ça sert à rien que ça dorme dans mon placard. Voilà, écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Si vous avez des remarques, des suggestions, bien évidemment, je serai ravie de les entendre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Me mettre un petit pouce vers le haut, ça me fait toujours plaisir. On se retrouve dans les commentaires, bien évidemment. Je vous souhaite un bel été, en espérant qu'il se mette enfin à pleuvoir, parce que je pense qu'on est tous logés à la même enseigne. La pluie se fait rare et on en rêve tous la nuit, je pense. Donc j'espère que le mois d'août sera porteur de quelques gouttes de pluie. Ce serait fort agréable. Et surtout, prenez soin de vous, hydratez-vous, protégez-vous de la chaleur, mais profitez, c'est l'été. Voilà, je vous dis à très vite, prenez soin de vous. À bientôt. Tchou tchou.